Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur? Ah. Alléluia. Allez, rentrons dans la parole. Livre de Matthieu au chapitre 25. Aujourd'hui, on va atterrir, je crois, sur cette série sur le mystère de la sagesse. Et pour rappel, pour ceux qui viennent pour la première fois, nous étudions les 3 attributs du roi. Et le roi possède 3 attributs majeurs qui sont le sceptre qui symbolise l'autorité, la couronne qui symbolise la puissance ou encore le pouvoir, et l'encensoir qui symbolise l'influence. Et nous insistons depuis plusieurs semaines sur la couronne, parce que tout simplement la couronne s'identifie à notre mode de pensée, à notre mentalité, etc. Et on insiste là-dessus. Et maintenant, je vais atterrir sur notre petite aventure, sauf si le Saint-Esprit me dit de rester. Je vais continuer sur la sagesse. Et là, je vais insister aujourd'hui sur ce sujet, réajuster mon plan financier intérieur. Dis avec moi le plan financier intérieur. Et tu vas comprendre pourquoi j'ai appelé ça comme ça en lisant Matthieu chapitre 25, où il est écrit ceci à partir du verset 14. Lisons. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Ça, c'est peut-être le voisin qui est assis à côté de toi. Et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. » Dis avec moi, je serai dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Ouvre avec moi maintenant ta Bible au livre de Éphésiens au chapitre 4 au verset 22. Non, n'attendez pas que ça s'affiche au mur. Je vais d'abord voir que vous aurez vos Bibles. Ah, vraiment, les Gabonais, c'est quelque chose. Hein. Ouvrez vos Bibles. Oh, vraiment. Allez, lisons. Éphésiens chapitre 4, au verset 22, il est écrit ceci. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Oui, les chrétiens ont l'habitude d'utiliser plus la version Louis II, 1910.
Mais nous, les hommes de Dieu, comme nous sommes des étudiants, on utilise toutes les versions. Amen. Car tu sais, Louis II, c'est le nom de quelqu'un. C'est celui qui a traduit la Bible et puis il a mis son nom Louis II. Semeurs, c'est un groupe de personnes qui s'appellent les semeurs. Et ils ont traduit la Bible et puis ils ont appelé la Bible semeur. Hein? Tu vois, non? C'est vrai que tu ne t'es jamais posé la question pourquoi semeur, Louis II, Tob, tout ça. Gloire à Dieu. Dis avec moi mon plan financier intérieur. Aujourd'hui, je vais insister sur un point très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on parle de création de richesse, et depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes sur ce sujet, et je rends grâce à Dieu de nous avoir permis d'insister sur ce sujet, parce que le sujet des finances est un sujet ô combien important. Et depuis plusieurs semaines que nous parlons de création de richesse, on a touché beaucoup de points. Et là, je vais me concentrer sur la mentalité. Dis avec moi la mentalité. Et c'est assez intéressant de commencer de toucher ce sujet en lisant Matthieu 25. La même parabole est expliquée par Jésus dans le livre de Luc au chapitre 19 également. Là, il parle plus des mines. Et cette histoire qui est assez illustrative nous présente trois personnes. On connaît très bien l'histoire à qui le Seigneur avait remis une mine, une pièce d'argent. Deux, la Bible dit aussitôt, ils sont allés investir cet argent. On a eu l'enseignement sur l'investissement ici. Ils ont pris leur argent et ils n'ont pas réfléchi. Ils ont pris cet argent et ils l'ont investi. Et cet argent a rapporté des intérêts. Le troisième, lui, avait une autre mentalité. Et la Bible nous dit qu'il a eu peur. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et pourquoi le Seigneur précise cela dans sa parabole? Il est en train de nous dire qu'il y a une catégorie de chrétiens dans l'Église qui ont la même attitude, à qui je remets toutes sortes de bonnes choses dans leur vie, mais qui ne savent pas les faire fructifier, qui les gâchent. Beaucoup de gens ont des talents, beaucoup de gens ont beaucoup d'opportunités qui se présentent dans leur vie, qui leur permettraient de faire beaucoup d'argent, mais parce qu'ils ont peur, ils n'osent jamais franchir le pas et ils ne s'enrichissent pas. Amen. Les deux premiers symbolisent une mentalité, un état d'esprit, une manière de penser. Des gens qui n'ont pas peur. Et je peux vous assurer que ces gens, j'ai même pas envie de dire qu'ils n'ont pas peur, ils ont eu peur aussi. Mais ils ont osé surmonter leur peur et investir. Alors que le troisième n'a pas surmonté sa peur et a gaspillé le don que Dieu lui avait donné. Amen. Aujourd'hui, je vais appuyer sur la mentalité du riche et la mentalité du pauvre. Dis avec moi le riche et le pauvre. Le riche, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Le riche, c'est un état d'esprit. C'est une manière de penser. Jésus-Christ était riche. Jésus-Christ insistait sur la mentalité de richesse. Pauvreté, c'est aussi une mentalité. La semaine dernière, nous avons parlé de briser l'esprit de pauvreté. Et le Seigneur m'a instruit de rester là-dessus un tout petit peu encore. Alléluia. Dis que moi j'ai une mentalité de riche. Le riche, c'est celui qui a la mentalité d'abondance. Quelqu'un me dira, pasteur, l'évangile parle-t-il de mentalité de richesse? Oh, bien sûr que oui. Si tu as été très très mal enseigné dans l'église où tu priais avant, ici tu vas être correctement enseigné avec la Bible, s'il te plaît. Parce que Jésus-Christ parlait souvent de richesse. Jésus-Christ mettait souvent en exergue la mentalité de richesse. Et il faisait souvent une comparaison avec la mentalité du pauvre. La Bible dit encore dans le livre des Proverbes que le riche et le pauvre ont ceci en commun. C'est Dieu qui les a fait l'un et l'autre. La Bible dit encore que le riche
parle avec dureté. Le pauvre parle en suppliant. Tu n'as pas remarqué en général que les gens qui ont de l'argent, ils parlent toujours avec dureté. Ils donnent des ordres, ils disent pas s'il te plaît. L'argent donne un pouvoir, hein, tu sais. Et la Bible en parle aussi. Mais bah, rassure-toi, c'est pas le bon côté, il faut pas être comme ça. Dis que moi j'ai une mentalité d'abondance et de richesse. La mentalité d'abondance se caractérise par l'entrain à toujours vouloir produire de la richesse et faire fructifier ce qu'on a. Contrairement à la mentalité de pauvreté qui se caractérise par le désir de toujours vouloir consommer ce qu'on a sans penser à produire pour soi. Alléluia. La mentalité d'abondance, elle anticipe les lendemains. La mentalité de pauvreté, elle se contente de survivre aujourd'hui sans penser à demain. Et je suis venu ce matin pour t'encourager à embrasser la mentalité de richesse. La mentalité d'abondance fait preuve de courage. La mentalité de pauvreté marche avec la peur. C'est-à-dire que moi j'ai une mentalité d'abondance et de richesse. Donc, quand on compare les deux, ce sont deux personnes qui n'opèrent pas dans le même monde. Quand vous écoutez le discours des gens, vous arrivez à faire la différence entre ceux qui opèrent dans la mentalité d'abondance et ceux qui opèrent dans la mentalité de pauvreté. 99% des gens de ce pays opèrent avec la mentalité de pauvreté. 99% des chrétiens sur Facebook parlent avec un langage de pauvre. Bien aimé, j'ouvre cette parenthèse. Arrêtez de passer du temps sur Facebook. Vous passez trop de temps sur Facebook. Ah, Jésus-Christ, Agnam Yerera, comme disent les miens. Arrêtez de passer du temps sur Facebook. Facebook pollue l'esprit. Les riches ne passent pas de temps sur Facebook. Les riches payent des marketeurs qui vont sur Facebook faire la promotion de leur business sur Facebook. Ils n'ont pas le temps. Arrêtez de passer du temps sur Facebook car trop de mauvaises choses circulent sur Facebook et vous polluent l'esprit. Alléluia. Passons plus de temps à lire, à nous éduquer, à formater notre esprit positivement et à nous concentrer sur l'appel que Dieu a déposé sur notre vie. Et laissons les racontards, les ragots, les blagues à 2 francs qu'il y a sur Facebook, les petites vidéos qui distraient, qui racontent rien d'intéressant. Alléluia. Ouais. Vous allez dire le pasteur de cette église-là, il n'aime pas Facebook ou quoi? Moi, je n'aime pas Facebook. J'utilise Facebook que pour faire du business et la promotion de l'évangile. Point. C'est tout. Et je ne vais que sur une seule page, ma page. Je ne vais pas sur les comptes des autres à lire ce qu'ils ont écrit. Fermons la parenthèse. Alléluia. Dis que moi j'ai une mentalité d'abondance et de richesse. Ta perception ou encore ta compréhension de la réussite et de la richesse vont déterminer le comportement que tu vas avoir dans la vie vis-à-vis de ces deux choses-là. Si tu as une idée erronée de la richesse, tu ne sauras pas comment faire pour l'attirer à toi. C'est pour cela que le jour où tu décides d'embrasser la richesse, tu dois refaire toute ton éducation financière. Alléluia. Ouais. Car ce n'est pas parce que je te donne beaucoup d'argent que tu arriveras à le faire fructifier. Car la richesse, c'est une mentalité. Et si tu as beaucoup d'argent aujourd'hui entre les mains, mais que tu n'as pas embrassé la richesse, tu vas dilapider cet argent. C'est pour cela que le regretté Zig Ziglar a dit, si un jour tu commences à gagner des millions, commence à devenir millionnaire très rapidement. Sinon, ces millions vont s'envoler. Amen. Rechercher la grâce et la faveur divine, c'est essentiel. Mais la connaissance et la sagesse, c'est ce qui est primordial. Alléluia. La réussite dans la vie, elle ne se poursuit pas, elle s'attire. Dis avec moi, elle s'attire par le type de personne que l'on devient au fil des années. Ce que nous devons poursuivre, c'est la connaissance, la sagesse de Dieu.
plus tu grandis en connaissance et en sagesse divine, plus facile sera pour toi d'attirer la richesse. C'est pour cela que les riches deviennent encore plus riches, parce que tout simplement ils ont la connaissance et ça devient facile pour eux de produire de l'argent. Le pauvre trouve extrêmement difficile d'avoir de l'argent. Alléluia. Ce n'est pas seulement ce que nous ignorons qui nous empêche de réussir, c'est ce que nous croyons savoir à tort qui est notre plus grand obstacle. On croit qu'on connaît, on croit qu'on sait, et puis on vit au jour le jour comme ça. Alors que le riche, c'est celui qui sans cesse développe ses connaissances, apprend sans cesse comment faire fructifier ses actifs, comment gagner davantage d'argent. Dis que moi j'ai une mentalité d'abondance et de richesse. Les croyances, il faut faire très attention aux croyances. Les croyances, ça nous détruit. Tout ce qui touche aux traditions et à la manière de penser, surtout quand nous avons grandi dans un environnement où on nous a inculqué un certain type de valeurs qui sont fausses. Je vais y revenir tout à l'heure. Alléluia. C'est pour cela que le pasteur peut être ici sur l'estrade, il peut prophétiser comme il veut. La richesse, vous allez prospérer, vous serez la tête et non la queue, vous ne marcherez plus en babouche mais en chaussures en cuir, tout ça. Il peut prophétiser tout ce qu'il veut. S'il ne fait pas ce travail-là, d'éducation-là, dans son église, ça ne sert à rien du tout. Dieu va envoyer l'argent. On aura juste une église de pauvres avec beaucoup d'argent et puis l'argent va se dilapider. Ça ne va jamais se fructifier. Il faut enseigner la sagesse au peuple de Dieu. Alléluia. Quand j'entends que certaines dénominations chrétiennes dans notre pays font rentrer plus de 200 millions de francs CFA par mois et que je ne vois pas d'école poussée, je ne vois pas d'église construite, je me demande qu'est-ce qu'ils foutent avec cet argent. Qu'est-ce qu'ils font avec autant d'argent? La maison du bâtisseur, donnez-nous 200 millions de francs CFA par mois. Ça va être violent dans ce pays-là. Je t'assure. Ouais. Parce que tout simplement, Dieu nous accorde la grâce de nous intéresser à la gestion financière, à la capacité à faire fructifier l'argent, à le multiplier. C'est pour cela que tant que tu n'es pas prêt, Dieu ne te donnera pas ça. Parce que parfois on veut ça, mais Dieu ne nous le donne pas parce qu'il sait que s'il nous donne ça, on va le gaspiller. Il y a des grâces. C'est lui-même qui a écrit dans la Bible qu'on ne jette pas les perles au pourceau, non. Donc Dieu n'est pas fou de te donner quelque chose qui peut te tuer. On ne jette pas les perles au pourceau, pas seulement parce que les perles ont beaucoup de valeur, mais aussi parce que le pourceau, il peut s'étouffer avec la perle. Ah, c'est quelle inspiration, ça qui m'est venu là. Oui, il peut s'étouffer avec la... Ah, c'est fort, ça, il peut s'étouffer avec la perle. Donc, l'argent que Dieu va mettre entre tes mains là, ça peut te détruire. C'est pour ça qu'il ne te donne pas ça. Alléluia. La première question que je te pose, c'est qu'est-ce que c'est que le plan financier intérieur? Voici notre première interrogation. Qu'est-ce que le plan financier intérieur, pasteur? Eh bien, le plan financier intérieur, regarde ce que nous dit Colossiens chapitre 3 au verset 10. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il dit pour parvenir à la vraie connaissance. Dis avec moi la vraie connaissance. Donc il y a des vraies connaissances et il y a des fausses connaissances. Et souvent nous grandissons avec de fausses connaissances, de fausses vérités qui endommagent notre manière de penser et nous empêchent de prospérer. Le jour où tu iras devant Dieu et que tu le supplieras de te faire prospérer dans la vie, je t'assure, Dieu ne te donnera pas d'argent. Dieu te donnera un bouquin et te dira « étudie ». Car ta délivrance, elle est dans la connaissance
grandir en connaissance. Alléluia. Le plan financier intérieur, c'est comme construire une maison. Tout comme le plan d'une maison est le dessin prédéterminé en vue de la construction de la maison, de même, le plan financier intérieur est le programme ou la façon prédéterminée d'être en relation avec l'argent. C'est-à-dire, c'est la manière dont ton esprit réagit quand il est face à de l'argent. S'il y a un bug dans ton esprit quand tu vois de l'argent, c'est que ton plan financier intérieur n'est pas bon. Si tu es calme et serein et commences à avoir des idées qui foisonnent à l'intérieur de toi quand tu vois de l'argent, là peut-être on peut dire que ton plan financier est bon. Alléluia. Les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. Pourquoi? Parce que tout part de nos pensées. Le combat que nous menons chaque jour avec nous-mêmes, à longueur de journée, c'est le combat de nos pensées. C'est comment nous pensons. Qu'est-ce que nous pensons à notre sujet? Qu'est-ce que nous pensons au sujet de notre argent? Qu'est-ce que nous pensons au sujet de notre carrière professionnelle? Que voulons-nous pour notre vie? Qu'est-ce que nous pensons? Donc notre plan financier intérieur, on peut dire que c'est la combinaison de nos pensées, nos sentiments et nos actions dans le domaine financier. Tu me suis? On est en train de décoller. J'ai pas encore mis les gaz là. Là, on est juste en train de partir au bout de la piste. Après, on va mettre les gaz. Alléluia. Donc, si tu veux savoir, si tu veux avoir une idée de ton plan financier, regarde ce qui est advenu de ton argent. Nous sommes en début 2017. En 2016, tu as eu de l'argent, non? Qu'en as-tu fait? Qu'en as-tu fait? Je vous assure, bien aimé, on mesure la sagesse de quelqu'un dans sa vie en voyant ce qu'il a fait de son argent toute sa vie. C'est un bon baromètre. Ouais. Si quelqu'un a vécu toute sa vie et a eu la grâce, c'est pour ça que beaucoup de gens, même dans notre pays, le Gabon, beaucoup de gens qui ont été élevés en dignité dans la nation, qui ont beaucoup d'argent, ils ne sont pas sages. Quand vous voyez les gens les envier, les adorer, etc., ne faites pas la même chose. Parce que ce sont des gens qui sont stupides. Car quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a été élevé en dignité, à un haut poste à responsabilité, qui a beaucoup d'argent, à part se construire une maison et s'acheter des voitures et envoyer ses enfants à l'étranger et faire rien d'autre, il est stupide. Donc, vous imaginez pas le nombre de personnes qui sont déjà disqualifiées sur la course de la réussite. On te nomme directeur général ou je sais pas quoi, à la tête d'une institution. Dès qu'on t'a nommé et que tu prends tes fonctions et que tu as maintenant accès au compte bancaire de l'institution et que tu vois le budget qui est à ta disposition, à ce moment-là, il y a un court-circuit qui se passe dans ton esprit et que tu commences à détourner l'argent, tu es malade. Tu es malade. Je vous assure. Mélène est trop petit parce que trop de gens courent les rues. À rouler dans des bagnoles, à se construire des biens immobiliers pas possibles, qui sont même pas capables d'entretenir. Et après, on voit les maisons tomber en lambeaux. Ça, c'est le pauvre, ça. Quand tu vois les maisons des riches, ça tombe pas en lambeaux. Le pauvre, il se construit une grande maison d'un coup. Boum. Après, il ne sait pas comment entretenir et ça tombe en lambeaux. Faites les rues, allez dans les quartiers. Ça tombe en lambeaux. Ce sont des malades qui ont eu accès à de l'argent et puis... Ils ne sont pas sages. Ils sont bourrés de fric. La belle voiture qu'il conduit, elle passe par les mêmes routes cabossées par lesquelles moi je passe. Mais il n'est pas foutu d'arranger la route. Il est malade. Il a un problème.
C'est vrai, il y a un problème. Ils ne sont pas sages. C'est pour ça que quand les étrangers nous regardent, nous Gabonais, ils disent, mais avec autant d'argent et de potentiel, vous n'arrivez pas à changer un aussi petit pays. Vous n'êtes pas sages. Ferme-moi la parenthèse. Dis avec moi. Parce que nos anciennement vont commencer à passer à la télévision. Et oh, on dit à Suna, qu'est-ce que tu vas raconter là-bas? Un peu de retenue, voyons. J'ai bien envie de me retenir, sauf que quand l'onction me saisit là, tu ne contrôles plus, c'est Dieu qui te contrôle maintenant. Mon plan financier intérieur, il obéit à l'addition de ce que je viens de dire. Mon esprit obéit à un scénario. Il est programmé d'une certaine manière. D'accord? Et les pensées que j'ai découlent de ce programme qu'il y a dans mon esprit. Ces pensées donnent naissance à des sentiments, à des désirs. Et ce sont ces désirs-là qui me poussent à poser des actions. Et ce sont ces actions-là qui produisent dans ma vie des résultats. C'est pour cela que si je veux que ma vie change, si je veux que mes résultats changent, il faut que je change le programme qui est en moi. Si je change le programme, ma manière de penser change. Mes désirs, mes envies changent. Les actions que je pose vont aussi changer. Et ma vie commencera à changer. Qu'est-ce que j'entends par programme? Notre cerveau, notre esprit est un peu comme un ordinateur dans lequel on a téléchargé des logiciels. L'ordinateur obéit tout bêtement au logiciel qu'il y a à l'intérieur de lui. Si tu veux changer le mode de fonctionnement de ton ordinateur, tu changes les logiciels qu'il y a à l'intérieur. Si tu veux changer ta perception, ton usage de l'argent, change le software qu'il y a à l'intérieur de toi. Refais ton éducation financière. Alléluia. Si par exemple, on dit, nous allons posséder la porte de l'immobilier. Posséder la porte de l'immobilier, ça ne veut pas juste dire, pasteur, demain nous allons avoir de l'argent et puis nous allons commencer à construire une maison. Non. Ça veut dire que tu vas avoir de l'argent, mais tu vas aussi devoir t'intéresser à ce qu'on appelle l'investissement immobilier. Comment est-ce qu'on arrive à lever un empire immobilier? Moi, en ce moment, je suis en train de travailler ça dur. Parce que comme Dieu m'a dit que ça, là, je vais prendre ça. Non, je travaille ça dur. Parce que je ne veux pas avoir un bien immobilier. Je veux en avoir beaucoup. Tu sais pourquoi je dis ça de ma bouche? Parce que je me mets la pression à moi-même. Parce que j'ai déclaré, je serai obligé d'avoir ça demain. Je prophétise pour moi-même. Quand tu te regardes dans la glace, vois-toi comme quelqu'un qui est à la tête d'un empire immobilier. N'aie pas honte de ça. Visualise. Donne toi-même des objectifs. Avant 35 ans, avant 40 ans, avant 45 ans, j'aurais construit ça, 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 ça et ça. Va même plus loin. Va sur Internet et imprime de belles maisons. Tu choisis des photos et puis tu affiches ça dans une pièce où tu es souvent. Et puis tu prends souvent le temps de regarder ça. Si tu as un tout petit peu de moyens, prends un architecte qui sait faire du 3D et tu conçois ta maison en 3D. Et puis tu imprimes ça sur un beau papier glacé, tu encadres ça et tu mets ça dans ton salon. Et quand les gens vont venir, vont demander la maison là c'est pour qui? Tu dis c'est ma future maison. Moi j'ai un document dans mon ordinateur où j'ai listé ce que je voulais dans ma maison. Et dans mon ordi. Et le jour où j'aurai construit ma maison, je vais vérifier que la checklist, si j'ai bien mis tout ce que j'avais mis depuis des années. Dis avec moi, pasteur, tu veux quoi comme maison? Maison avec au moins 10 chambres. Je veux une grande piscine à l'arrière, privée. Une pièce pour Dieu, où on ira prier. Hein? Une cuisine de moins 50 mètres carrés.
Hein? Je veux ça. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans une maison qui est spacieuse. Ce n'est pas les maisons où vous êtes serrés là, vous bousculez quand vous voyez dans les couloirs. Non, non, non. Mon espace est l'espace de mes enfants. Ils ne viennent pas m'embrouiller chez moi. Parce qu'il n'y a rien de pire quand j'ai envie de regarder un bon film et j'ai ma grâce qui vient toujours m'embêter. Non, je lui offrirai sa chambre. Alléluia. Tout parent rêve de mettre sa famille à l'aise comme ça. Mais si tu ne rêves pas de ça, comment tu vas avoir ça? Tu penses que ça va naître comme ça, boum, ça va s'allumer comme un eureka comme ça. Non, il faut rêver ça. Il faut que tu rêves ça. Ni aucune honte à rêver ça. Oh pasteur, je suis chrétienne. Et alors? Tu es chrétienne, raison de plus pour rêver. Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, il rêve. Dieu rêve tout le temps. Dieu était là un jour seul, il s'ennuyait, et puis il a rêvé le monde, il a rêvé l'homme. Il a dit, oh, ça c'est magnifique. Il a commencé à dessiner. Dieu rêve. La diversité des fleurs t'en dit long sur la capacité de Dieu à rêver. Il est trop fort, Dieu. Dieu, il a même réussi à rêver qu'on pouvait mettre du rouge, du vert et du blanc en même temps. Essaie de mettre du rouge, du vert et du blanc en t'habillant. Tu vas voir que ça ne colle pas. Mais lui, il arrive à te faire ça avec des fleurs. Il est trop fort. Il est trop fort, Dieu. Ah. Vraiment. Alléluia. Dis avec moi mon plan financier intérieur. Donc, il faut changer le programme de départ. Si tu as grandi dans un environnement où on t'a appris à penser d'une certaine manière, commence à changer ta manière de penser. Commence à refaire ton éducation financière. Donc nos pensées, c'est notre pire ennemi. S'il y a bien un obstacle qui peut nous bloquer sur le chemin vers la prospérité, c'est notre manière de penser. C'est pour cela que tout à l'heure je vous ai dit, faites attention à Facebook. Parce que Facebook sont aujourd'hui des canaux majeurs qui polluent la manière de penser des gens. Donc, les lois extérieures de la réussite demandent la connaissance telle que des affaires, de la gestion financière, des stratégies d'investissement. De même, notre plan financier intérieur, lui aussi, il obéit à des lois intérieures. Tu ne peux reproduire à l'extérieur que ce que tu es à l'intérieur. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, ce que tu es à l'extérieur ne fait que refléter ce que tu es à l'intérieur de toi. C'est tout. Donc, ton revenu, ton argent, ton salaire, il grandira, il croîtra quand toi tu commenceras à croître aussi. Au fur et à mesure que tu grandiras, ton revenu grandira. Alléluia. Je veux gagner plus d'argent, grandis. Deviens plus consistant. Parce que plus tu deviens consistant et plus tu coûtes cher. Les gens qui sont consistants, ce sont les gens qu'on paye cher, ce sont les gens qu'on ne vire jamais d'une entreprise. Les gens qu'on vire en premier, quand il y a un licenciement économique, ce sont les gens qui n'apportent rien à l'entreprise. Les gens qu'on garde, ce sont les gens qui sont consistants. Eux, on ne peut pas s'en séparer. Alléluia. Allez, on accélère. La richesse, elle est une mentalité. Tout comme la pauvreté est une mentalité. Donc, pour devenir riche, il faut ajuster sa mentalité à la richesse. Dis avec moi la mentalité de la richesse. Un riche, un vrai riche, est quelqu'un qui a su ajuster sa mentalité, sa manière de penser à l'argent. De sorte que quand il reçoit 1 milliard, il ne fait pas un AVC. Il y en a quand vous recevez beaucoup d'argent, vous devenez comme... Vous perdez le contrôle de vous-même. Un riche, il est à l'aise avec ça. Parce que c'est son monde. En revanche, l'environnement dans lequel nous grandissons, l'éducation que nous recevons de nos parents, les paroles que nous entendons à longueur de journée, des gens surtout que nous aimons, notre culture, nos croyances, ou même encore les médias que nous regardons à longueur de journée, télévision, radio, sont des facteurs qui nous conditionnent.
à penser d'une certaine manière. C'est pour ça que je fais très attention à ce que je laisse entrer en moi. Je ne lis pas n'importe quoi. Je ne regarde pas n'importe quoi. Je n'écoute pas n'importe quoi. Je ne marche pas avec n'importe qui. Si vous marchez par exemple avec quelqu'un qui passe son temps à se plaindre, c'est quelqu'un qui est pauvre dans l'esprit. Car les riches ne se plaignent pas. Les riches prennent la mesure de la situation et du problème et réfléchissent à des solutions. Si tu es en train d'attendre le taxi et que tu rencontres quelqu'un que tu connais, un temps soit peu, et qui commence à te dire, tu as vu ce qui s'est passé là-bas, tu as vu, vraiment les gens, oh, il y en a marre, hein, et puis, les politiciens là, et puis, fais comme ça. Et puis quand elle te demande, mais qu'y a-t-il, tu le fais arrière de moi. Je ne veux pas rester à côté de vous. Parce que vous êtes les gens qui transportaient la poisse. Vous êtes des descendants de Jonas. Les gens qui se plaignent tout le temps sont des gens qui transportent des grosses doses de poisse. Et il ne faut pas marcher avec les gens comme ça. Il faut marcher avec des gens qui vous stimulent, qui vous motivent, qui vous boostent, qui vous donnent envie d'aller plus loin, de vous dépasser. Il faut marcher avec des gens comme ça. Pas avec les gens qui se plaignent tout le temps. Oh, ça va mal, oh, le pays est à terre, oh. Et alors? Il faut l'accepter, c'est comme ça. On ne va pas changer le monde. Le monde est monde depuis qu'il est monde. Il y a toujours eu des gens mauvais et méchants dans le monde. Le monde des bisounours, avec bisounours au grognon ou bisounours, ça n'existe pas. Non, là j'ai mélangé Schtroumpf et bisounours. Alice au pays des merveilles, ça n'existe pas. C'est fini ça. Quand tu regardes la télévision, le film s'arrête et tu reviens à la réalité. Oui, mais parce que tu changes le Gabon, non? Écoute, tu changeras le Gabon à ton niveau quand tu commenceras à prospérer et à envoyer des gens à l'école, à construire des écoles, à construire des hôpitaux. Là, tu commenceras à changer le monde. Au lieu de tout le temps te plaindre que les gens là, ils gâtent notre pays, eh bien, commence-toi à changer les choses. Parce que moi, je me suis rendu à l'évidence, hein, avec les autres, ça ne changera jamais. Ça changera à partir de moi. Par contre, il y a des champions qui n'arrêtent pas de nourrir les mentalités en disant « Oh, les autres, c'est de leur faute si tout va mal. » J'ai dit « Mais tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on pleure? Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on pleure? Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on se laisse consumer par la haine? Non. Tu supportes, tu serres les dents et tu commences à aider ton prochain. Au temps de Jésus, il y avait Hérode. Hein. Hérode, il était mauvais. Vous avez entendu une fois Jésus-Christ parler de Hérode? Jean-Baptiste a fait l'erreur, ça lui a coûté sa tête. Jésus-Christ n'était... Oh, c'est vrai? Jean-Baptiste, ça lui a coupé sa tête. C'est pour ça que moi, vous ne me verrez jamais venir utiliser le pupitre là pour parler de l'autorité. Jamais. Je fais ça, on me coupe la tête. Je ne suis pas fou. Mais voilà maintenant, oh, vous savez, tout ça, on va me couper la tête. Je peux faire dire, frangin, on est ensemble, il n'y a pas de... Moi, je prêche l'évangile. Voici ma place. Alléluia. Jésus-Christ, la seule fois où il parle de Hérode, c'est quand on va dire, oh, Hérode a dit que, il a dit, allez dire à ce renard là, je guéris les malades, je ressuscite les morts et puis je m'en vais. Il a appelé ce renard. C'est une méchante insulte ça. Entre eux, au niveau, ils se comprenaient. Tu es un renard. Alléluia. Donc, il faut changer notre manière de penser. Il faut investir en nous-mêmes. Il faut investir dans ce que l'on ne voit pas pour changer ce que l'on voit à l'extérieur.
Il faut refaire notre mentalité. La qualité des fruits de l'arbre dépend des racines qui engendrent les fruits. Malheureusement, la plupart des gens veulent les fruits sans comprendre les racines qui produisent les fruits. On veut le tout de suite. Fast food. On veut ça. Mais on ne veut pas comprendre le processus qui a amené à avoir ça. L'invisible crée le visible. Ainsi, si tu veux changer tes fruits, tu dois changer tes racines. Si tu veux changer le visible, tu dois changer l'invisible. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut voir est beaucoup plus puissant que ce qu'on voit. Une fois, j'étais avec un collègue de travail, enfin, un monsieur que je connaissais dans une administration de la place. Et puis tous les jours, quand je venais travailler là, parce que j'avais un contrat avec la boîte, je venais travailler et puis c'était un monsieur qui avait certaines responsabilités et jamais il me calculait, jamais. Voire à peine s'il me disait bonjour. Tu vois, c'est le genre de personne qui est responsable et puis qui prend les gens de haut et puis qui te salue jamais. Tu vois, quand il arrive le matin, tout le monde dit bonjour monsieur, tant, tout ça. Quand il arrive, il ne te salue pas. Toi, tu dis bonjour, il ne te répond pas, il ne te connaît pas, tu es insignifiant pour lui. Et puis un jour, il est en train de surfer sur Facebook et il tombe sur une de mes vidéos. Il dit, le gars là est pasteur, je ne savais pas. Et il regarde la vidéo. Il écoute. Et dans la vidéo, je me mets aussi à parler de mon émission radio. Et là, il se renseigne et il va regarder une autre page Facebook. Et là, il commence à écouter aussi un des enseignements. Il écoute. Le lendemain matin, il revient et dit, mais je ne savais pas que j'avais tout ça en toi, hein, jeune homme. Je ne savais pas que j'avais tout ça en toi. J'ai dit, il ne faut jamais se fier aux apparences, monsieur. Parce que c'est ce qu'on ne voit pas qui est bien plus puissant que ce que vous voyez. Voilà pourquoi dans la vie, tu dois être consistant. Quand tu ouvres la bouche, tu dois bousculer les lignes. Quand tu viens présenter ta boîte, ton entreprise, il faut que les gens tremblent. Il faut que les gens disent, ah oui, Celler connaît son boulot. Ah ouais. Partout où tu passes, il faut qu'on se souvienne de toi. Il faut que tu laisses une trace. Il faut que tu sois consistant. Alléluia. Donc il faut investir dans l'invisible. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde de cause à effet. Tout ce que nous voyons dans le visible n'est que le résultat de ce qui se fait dans l'invisible. Plus tu remplis ton esprit de bonnes choses, plus les fruits vont commencer à être visibles. Amen. Le pauvre, c'est celui qui veut des résultats immédiats dans le visible, sans se soucier des causes dans l'invisible. Le riche, il investit dans l'invisible. Il investit sur sa mentalité, sur son éducation, sur son niveau de connaissance. Il investit sur ça parce qu'il sait que c'est ce qu'il faut pour avoir ce qu'il souhaite dans la vie. Alléluia. L'argent, la richesse, la santé et toutes ces choses, ce ne sont que des résultats. C'est pour cela que l'argent, je vous ai dit au début, que plus tu grandiras et plus ça viendra facilement. Et c'est un principe qui est valable en tout. Même dans le mariage. Pasteur, ça fait des années, je ne trouve personne pour m'épouser. Change ce qu'on ne voit pas. Arrête de mettre l'accent sur ce qu'on voit. Les belles chaussures, les belles robes, les maquillages, tout ça. Sache que les fils de Dieu, les fils du royaume, les vrais hommes consistants, excellents, c'est pas ce qu'ils regardent. Parce qu'on peut d'abord être blasé par une petite quand elle est jolie, mais après, quand on s'approche d'elle et puis qu'elle commence à ouvrir la bouche, on peut reculer. Mais oh, vous n'avez jamais vu ça. Même quand vous voyez les histoires de Miss Univers ou Miss Monde, tout ça là, vous les voyez, elles sont jolies, hein, tout ça. Hein? Mais dès qu'elles commencent à parler, alors dites-nous, que voulez-vous faire dans la vie? Je veux être couturière. Comment elle parle, tu dis, c'est quoi ça? Une fois, je regardais un truc de Miss, jolie. Elle est arrivée deuxième place. On devait maintenant déterminer entre elle et puis sa copine. Et puis la première place. Et là, le monsieur pose la question, alors, que voulez-vous faire, tout ça, tout ça. Et puis elle parle, et puis à un moment, elle a fait, oh mais wesh.
wesh, wesh, wesh. Le monsieur le présentateur, vous avez dit wesh? Wesh, c'est le mot des banlieusards, là, tu vois. C'est comme si chez nous on disait, je sais pas moi, les ouais, les ouais. Ça vous fait pas bizarre quand vous voyez une belle femme qui parle comme ça? Moi, ce qui me choque le plus, c'est deux choses. Il y a deux choses qui me choquent le plus chez une femme. Deux choses, non, trois. Dis avec moi trois. La première chose, c'est quand je vois une femme qui boit. Ça, quand elle te descend une regard, bon, la qualité là, je veux pas. Ça, c'est juste pas possible. Ça, à chaque fois que je vois ça, j'ai un bug dans mon esprit. La deuxième chose qui me choque chez une femme, c'est quand elle parle fort. Tu es là, tranquillement, et puis tout d'un coup, tu vois son téléphone qui sonne devant tout le monde. Hein. Au lieu de faire, hey, bonjour, je vais te rappeler, je suis à la banque là. À la banque, devant tout le monde. Oui, mais vous sursautez tous à la banque. Non, mais non. Tout le monde est là. Oh. Les femmes qui parlent fort, elles te donnent la tendance de ce qui se passe dans son foyer avec son époux. Tu vois? Et la troisième chose qui me choque chez les femmes, c'est quand elles sentent pas bon. Tu es là, et puis tu passes, et quand tu passes, oh, elles sentent fort la transpiration ou les pieds, je sais pas quoi. Vraiment, les trois là. Bon, fermons la parenthèse. Donc, si tu veux avoir d'autres résultats, change l'intérieur. Poste l'intérieur. Augmente le niveau. Tu sais, les hommes de haut niveau, ils ont du mal en général à se mettre avec les femmes de bas niveau. En général, ça ne colle pas longtemps. Parce qu'un homme, par exemple, qui est très intellectuel, il a parfois besoin de parler avec sa femme. Et quand il voit qu'elle ne tient pas la route sur certaines discussions, il commence à s'ennuyer dans la maison. Elle se demande, chérie, dis-moi que tu m'aimes, non, dis-moi que tu m'aimes. Au bout d'un moment, il dit, bon. C'est fatigant, quoi. C'est fatigant. En fait, qu'est-ce que tu penses de la situation qui se passe au niveau économique, là? Tu as vu, hein, on m'a convoqué à une conférence, je dois parler de tel sujet. C'est quoi ton avis? Tu as écouté le... J'ai écouté 5 minutes, après j'ai zappé. Tu sais que c'est pas mon truc. Alléluia. Donc, si on veut changer son monde extérieur, il faut d'abord changer son monde intérieur. On l'a compris. On va atterrir. Comment est-ce que je dois réajuster mon plan financier intérieur? Comment est-ce que je dois le remettre? Comment est-ce que je dois le réajuster? Eh bien, pour réajuster mon plan financier intérieur, regarde ce que nous dit le prophète Sophonie, chapitre 2, au verset 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous. C'est ce qu'il nous dit, Sophonie. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 13, au verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Examinez-vous. Dites-moi, examine-moi. Examinez-vous. Faites le point avec vous-même. Faites le point avec vos valeurs. Faites le point avec votre manière de penser. Faites le point avec vos croyances. Faites le point sur votre vie. Faites le point. Examinez-vous. La première chose à examiner, c'est d'abord d'identifier les causes. Ce qui a causé, ce qui m'amène à me comporter d'une certaine manière. Pourquoi lorsque j'ai de l'argent entre les mains, je le dépense tout le temps? Pourquoi je suis aussi facilement entraîné à prendre des dettes? Pourquoi je n'arrive pas à garder l'argent quand j'en ai entre les mains? Qu'est-ce qui m'amène à me comporter comme ça? Alléluia. La première chose, la première cause qu'il faut identifier, d'abord, c'est ce que j'ai appelé la programmation verbale. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, pose-toi des questions du style, qu'as-tu entendu dire, par exemple, au sujet de la richesse et des riches quand tu as grandi? Souvent,
Il suffit juste d'écouter quelqu'un parler pour se rendre compte de ce qu'il pense au sujet de la richesse. D'accord? Tout ce que tu entends dire au sujet de l'argent, tout ce que tu as entendu dire au sujet de l'argent quand tu étais jeune, reste dans ton subconscient et inscrit dans le plan qui dirige ta vie financière. Tout ce que tu as reçu comme parole t'amène aussi à répéter la même chose. Si tu as grandi dans une maison où ton papa disait que les riches sont des assassins, tu vas grandir en disant les riches sont des assassins. Si dans ta maison, tu as grandi avec des parents qui disaient tout le temps que les riches de ce pays sont tous francs-maçons, alors pour toi, je ne serai jamais riche, car en devenant riche, ça veut dire que je suis devenu franc-maçon. Et beaucoup de gens pensent comme ça. D'autres ont entendu dans leur maison ou même dans leurs églises qu'un pasteur ne peut pas être riche. Parce que quand un pasteur devient riche, ça veut dire que c'est un pasteur qui aime la prospérité. Donc c'est un mauvais pasteur. Donc l'enseignement n'a même pas commencé, tu fais Valérie Retro Satanas, prospérité, j'en veux pas. Tu finiras pauvre. Qu'as-tu entendu dire au sujet des affaires, par exemple, ou de la création d'entreprise, l'entrepreneuriat? Ah non, 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 non. La création d'entreprise, c'est pour les gens qui n'ont pas de travail. Moi, je vais être fonctionnaire. Et au moins, j'aurai la sécurité de l'emploi. La solution, c'est laquelle? Déclare régulièrement des paroles positives en te basant sur la parole de Dieu. Confesse, confesse, confesse. Confesse. Ne confesse pas ce que tu vois à l'extérieur, confesse ce que tu vois dans ton esprit. La deuxième cause à identifier, ce sont les modèles que tu as eus dans ta vie. Les personnes que tu as prises comme modèles. Pose-toi des questions du style, les gens avec qui j'ai grandi ont été des modèles pour moi. Est-ce qu'ils ont été de bons modèles? Et naturellement, je les imite. À commencer par mes parents. Les premières personnes qui nous donnent l'exemple dans la vie, ce sont nos parents. Si nos parents étaient de piètres gestionnaires financiers, naturellement, on devient un piètre gestionnaire financier si on ne fait pas attention, bien entendu. Les modèles de vie façonnent notre manière de penser et de voir l'argent et le monde des affaires. Si on a grandi dans une maison ou entouré de personnes qui maudissait le monde des affaires, naturellement, on n'aura pas le cœur aux affaires. Mais naturellement, dans d'autres familles, quand des enfants grandissent avec des parents qui sont des gens très impliqués dans les affaires, qui ont des entreprises, naturellement, les enfants se mettent aussi à faire des affaires très tôt dans la vie. Alléluia. La solution, il faut choisir d'autres modèles que ceux que tu as suivis jusqu'ici, tels que Jésus-Christ lui-même, qui est le modèle par excellence, ou encore des mentors qui ont dignement et excellemment bien réussi. Je dis dignement et excellemment bien réussi. Car parfois, la réussite, il suffit juste de faire un copier-coller avec ce que quelqu'un d'autre a fait. Tu te trouves des personnes que tu commences à admirer. Tu étudies leur vie et tu fais comme eux. C'est ce qu'on appelle des mentors. Et un mentor, tu n'as pas besoin de le voir toujours physiquement. Tu peux avoir des mentors en livre. Tu peux avoir des mentors sur Internet. Tu peux avoir des mentors, je ne sais pas. Identifie une ou des personnes à qui tu as envie de ressembler. Étudie leur vie et fais comme eux. Alléluia. Et la troisième cause que j'ai identifiée, ce sont les mauvaises expériences. Pose-toi des questions du style, as-tu vécu des expériences difficiles avec l'argent? Quand tu as fait des affaires et que tu t'es planté, qu'as-tu ressenti? Est-ce que ça t'a fait reculer? As-tu fait des investissements financiers qui t'ont fait très très mal parce que tu as perdu cet argent et aujourd'hui tu n'as plus du tout envie de refaire d'autres investissements? Non, au contraire, recommence. Les mauvaises expériences engendrent toujours la peur. Et c'est pour cela que notre jeune ami avec le talent
a eu peur d'aller le faire fructifier comme ses deux autres frères. Il est parti l'enterrer parce que lui, il avait certainement vécu des expériences passées qui l'ont bloqué, Et cette loi-là, elle est valable dans tout. Par exemple, imaginez par exemple une femme qui a épousé un homme et cet homme lui a pourri la vie dans le mariage et ensuite ils ont divorcé. Elle aura un peu de mal à se remettre avec une autre personne dans le mariage parce que ça marque. Alléluia. Eh bien, l'argent n'enlèvera pas la peur ni la réussite dans les affaires. La peur d'acquérir ou de perdre de l'argent ne t'apportera jamais le bonheur. Bien au contraire. La solution, c'est laquelle? Surmonte tes peurs. Il faut vaincre tes peurs. Il faut les vaincre. Alléluia. Il faut identifier les causes et il faut les changer. Les paroles que tu prononces, les personnes que tu prends comme modèle et les expériences passées. Corrige ça. Et ajuste-toi à la richesse, à la mentalité d'abondance. N'aie plus peur en ce qui concerne l'argent. N'aie pas peur de manquer, car tu ne manqueras pas. Car figure-toi que même des gens qui ont de l'argent ont peur aussi de manquer. Alléluia. La deuxième chose à faire, c'est de passer à l'action. Pourquoi? Eh bien parce que Proverbe 16, 26 nous dit: la faim oblige le travailleur à se donner de la peine. Son appétit l'y pousse. Travaille. Dis avec moi, il faut travailler. Le succès, la réussite, la richesse ne viennent pas sans travailler. Il faut travailler. Les gens qui vont loin dans la vie sont les gens qui travaillent. Les gens qui vont loin dans la vie sont les gens qui bossent. Ils travaillent. Ils ne dorment pas jusqu'à 11 heures. Ils sont debout très tôt. Ils travaillent tôt. Ils sont au boulot tôt. Ils travaillent. Colossiens chapitre 1 verset 29 dit: à cet effet, je travaille et lutte avec la force qui vient du Christ et qui agit en moi avec puissance. Je travaille. Je travaille pour mon ministère. Je travaille pour mon entreprise. Je bosse. Psaume 104, verset 23. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Je travaille. Car les gens qui opèrent dans le milieu de la richesse sont des gens qui travaillent beaucoup. Proverbe 12, verset 27. Le chasseur nonchalant n'a pas de gibier à rôtir. Il est précieux pour un homme d'être actif, de travailler. Alléluia. Si tu me suis, fait comme ça. C'est important ce que je dis là, non? C'est très important. C'est important de repositionner les bonnes valeurs. Car si demain on va opérer à un haut niveau avec le Seigneur, il faut embrasser ces valeurs-là. Les gens qui vont loin avec le Seigneur sont les gens qui ont su ajuster leur mentalité. Car deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être mises d'accord auparavant? Non. Dieu, c'est un riche. Ah. Je t'ai dit que Dieu ne choisit pas n'importe qui. Jésus-Christ se balade, se dit, bon, qui je vais choisir comme premier disciple? Je vais le montrer tout à l'heure, ça. Mais ça me vient à l'esprit, j'en parle maintenant. La Bible dit qu'il vient choisir Pierre, les fils de Zébédée. Et la Bible présente les fils de Zébédée comme étant les associés de Pierre. On utilise le mot associé pour parler de qui? De business, des entrepreneurs. Ce n'étaient pas des fonctionnaires. Jésus-Christ ne choisissait pas n'importe qui. Il regardait la mentalité des gars. Alléluia. On va atterrir. Et pour atterrir, je vais te donner 18 vérités financières
qui différencie les riches et les pauvres? Ah, ça te bouscule un peu, ça. Bon, moi, c'est le pied gauche. Moi, c'est pas le pied droit. « 18 vérités financières qui différencient les riches et les pauvres. » Pour mettre un saut sur le sujet de la mentalité. J'en ai trouvé beaucoup plus, mais pour faute de temps, je vais en donner juste 18. Dis avec moi 18. Les riches et les pauvres. Alors, comment on va toucher ça? Ok, 1, 2, 3, allons-y. Dis avec moi, allons-y. La première vérité à savoir, c'est que les riches croient, je crée et je contrôle ma vie. Les pauvres croient, je subis et je ne contrôle pas ma vie. Ils ne pensent pas pareil. Jean chapitre 10 au verset 17 dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je fais ce que je veux. Je contrôle ma vie. Je contrôle. D'accord? Je ne laisse personne contrôler ma vie. Ni contrôler mes sentiments, ni contrôler ma manière de penser. Je me contrôle. Je possède ma vie. Et je la donne à qui je veux, en l'occurrence à mon Père céleste. C'est la première différence entre les riches et le pauvre. Sur ce qu'ils croient. Alléluia. La deuxième vérité, c'est que les riches font travailler l'argent comme serviteurs. Les pauvres travaillent pour l'argent comme leur maître. Marc chapitre 4 au verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord de l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Le riche, c'est celui qui fait travailler l'argent pour lui. Le pauvre, c'est celui qui travaille pour l'argent. L'argent est son maître. C'est deux mentalités différentes. Alléluia. La troisième vérité que j'ai envie de te donner, c'est que les riches comprennent le jeu de l'argent et jouent pour gagner. Dis avec moi, il faut jouer pour gagner. Les pauvres ne comprennent pas le jeu de l'argent et jouent pour ne pas perdre, et c'est pour ça qu'ils perdent. Luc 16 au verset 4, il est écrit « Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux » en parlant de la parabole de l'économe infidèle. « Quand je serai renvoyé de mon emploi » au verset 8, il rajoute « Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête ». Il précise bien qu'il était malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde, c'est Jésus-Christ qui dit ça, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de lumière. Pourquoi? Parce que vous, Église, quand vous jouez avec le jeu de l'argent dans le monde, vous ne n'allez pas pour gagner. Les gens du monde, ils sont violents. Parce qu'ils disent, moi je gagne. On monte, on descend, je gagne. Je ne suis pas né pour souffrir sur cette terre. Donc ils sont prêts à tout. Ils sont même prêts à faire preuve de malhonnêteté pour y arriver. Les enfants de Dieu, on est trop des agneaux et des brebis. Mais souviens-toi que Jésus-Christ est appelé aussi le lion de la tribu de Juda. Donc un lion, il mange aussi les gens. Quand tu es à l'église, tu es un agneau avec le frère en Christ. Mon frère, ça va. Oh, pardon mon frère. Que Dieu te bénisse. Je ne veux pas d'histoire. Dès que tu sors d'ici, que tu vas dans le monde, tu es un lion. Dès qu'un païen te marche le pied, tu dis, hey, tu joues avec moi. Je te casse les dents, moi, si tu continues. Mais vous, certains, vous êtes dans les entreprises. Oh, on est chrétien. Oh. Le patron là me harcèle, il me brime. Donc, et puis quoi encore? Tu es une chrétienne. Oh. Tu es une chrétienne, ton DG rentre dans ton bureau, il commence à te faire des trucs bizarres, tu te lèves, monsieur. Bah, 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 bah. Tu as cru que c'est quoi?
cru quoi? Faut pas vous laisser marcher dessus. Quoi? Une fois, j'étais à une émission radio et puis une jeune fille m'appelle à la radio et puis elle me dit, oui, voilà, mon patron, il vient toujours, quand je suis en train de partir, il me coince toujours dans un coin et puis il commence à me menacer, tout ça. J'ai peur de perdre mon travail. Je dois faire quoi? J'ai dit, jeune fille. C'est lui qu'on dit à ce qu'il te parle. Demain, s'il recommence, tu le prends dans le coin. Avant de partir de la maison, tu prends un bâton de fer et tu le tapes avec ça. Elle dit, mais pasteur, une chrétienne a le droit de faire ça. J'ai dit oui, tu vas le taper avec l'onction. Tu le tapes avec l'onction remplie du Saint-Esprit. N'aie pas peur. Il faut être lion dans la vie. Ouais. Dans le monde des affaires, pareil, les entrepreneurs, soyez des lions. Quand il s'agit de l'argent et du business, mon ami, on ne se laisse pas faire. Donc les riches, ils jouent pour gagner, ils ne jouent pas pour perdre. Ils ne sont pas là pour perdre, nous. Au nom de Jésus. Quatrième vérité. Les riches rêvent grand, les pauvres rêvent petit. Il est écrit dans la Bible, Matthieu 7, 2, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Luc 6, 38, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Celui qui rêve grand dans la vie ira loin. Celui qui rêve petit n'ira pas loin. Il faut rêver grand. Il faut vous voir grand. Il faut vous voir faire de grandes choses dans la vie. Il ne faut pas vous voir petit. Même si votre papa a été le pauvre de je ne sais pas où. Dites-lui, ça c'est sa vie. Moi je serai grand. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Ni de l'ambition. Juste le Saint-Esprit. Donc, tu auras que ce que tu mérites hein, dans la vie. Tu auras que ce que tu mérites. Dans la vie, le monde qu'il y a dehors là, ce monde-là, mon ami, c'est la guerre. Dis-moi, c'est la guerre. Si tu es faible, on va te marcher dessus. Il ne faut pas être faible là dehors. Hein. Il ne faut pas être faible, bien-aimé. Soyez pas faible. Hein. Moi, je ne serai pas là pour vous sauver. Soyez pas faible. Quand il s'agit de vos emplois, de vos travaux, de vos projets, battez-vous. Arrêtez d'être des chrétiens. Soyez des fils de Dieu. Il faut vous battre. Il faut rêver grand. Et il ne faut pas avoir peur de le montrer. Tout ça avec Dieu, bien entendu. Alléluia. Cinquième vérité. Les riches sont rémunérés selon la qualité de leur service. Les pauvres sont rémunérés selon le temps qu'ils passent à servir. C'est pas pareil. Les riches, ils créent des services et on les paye pour ça. Le pauvre, il cherche du boulot pour servir. Le riche, il sait qu'il peut passer par là, mais un temps où il faudra que ce soit lui qui offre ses services. Proverbe chapitre 22, verset 29. Regarde l'homme qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services au roi eux-mêmes, au lieu de rester un obscur ouvrier. Je déclare et je décrète de manière prophétique que tu offriras tes services au roi demain au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sixième vérité. Les riches se concentrent sur les opportunités. Les pauvres se concentrent sur les obstacles. Pourquoi? 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Favorable ou non, mon ami, saisis l'opportunité. Favorable ou non. Oh, Dieu t'a parlé, Dieu n'a pas besoin de me parler quand il s'agit d'une opportunité. Une opportunité, ça veut dire que c'est une opportunité. Je n'ai pas besoin que le Saint-Esprit se révèle à moi pour comprendre que je dois saisir une opportunité. Non, parce qu'il y en a quand l'opportunité arrive, il dit je dois d'abord aller prier. Et puis quand il revient, l'opportunité est partie. Alléluia.
Septième vérité au sujet des riches et des pauvres. Les riches aiment et admirent les autres riches qui réussissent et s'inspirent d'eux. Les pauvres en veulent aux riches, ne les admirent pas et ne s'inspirent pas d'eux. Proverbe 6 au verset 6. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi, observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. Regarde un peu comment les autres font et inspire-toi d'eux. Même si c'est des païens, inspire-toi d'eux. Tu n'as pas remarqué que les riches aiment rester entre riches. Ils se marient entre riches. Ils sortent entre riches. Ils ne sortent pas avec les pauvres. Ils ne veulent pas se mélanger avec les pauvres. Rappelle-toi, riche, c'est une mentalité. Je ne suis pas en train de te dire qu'il fallait marcher avec les gens qui ont de l'argent. Ce n'est pas ce que je te dis. Je te parle d'une mentalité, un état d'esprit. Huitième vérité. Les riches s'associent aux gens positifs qui leur ressemblent et qui réussissent. Les pauvres s'associent aux gens négatifs qui leur ressemblent et ne réussissent pas. Proverbe 13 au verset 20. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture, lui aussi stupide. Luc 5 au verset 10. Voici ce que je nous disais tout à l'heure. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Les associés de Simon. Pierre s'était associé à Jean et à Jacques parce qu'ils étaient pareils. Et si tu regardes bien ce verset biblique, Jean, Jacques et Pierre, qui sont les trois principaux leaders de l'Église ensuite, les colonnes. Il y a eu les autres apôtres, mais les trois là, Jésus-Christ a discerné que les trois là, au début ils étaient déjà ensemble. Au début ils faisaient déjà du business ensemble. Même si leur business ne marchait pas encore, mais les gars étaient déjà ensemble, ils se comprenaient déjà entre eux. Ce sont les trois là que Jésus-Christ a emmenés à la montagne de la transfiguration. Ce sont ces trois là, toujours les trois là. Les gars, ils pensaient pareil. Jamais dans la vie tu trouves une discussion entre Pierre et Barthélemy. Jamais. Jamais. Ils ne pensaient pas pareil. La preuve, Pierre a écrit un livre, Barthélemy, on ne sait pas où est-ce que son livre est parti. Alléluia. Les trois en question, ils ont écrit des livres. C'était des entrepreneurs, c'était des gens qui anticipaient à long terme. Thomas, Barthélemy, Judas, ils n'ont rien écrit. Ils sont morts et ils ont été enterrés avec leurs secrets. Alléluia. Neuvième vérité. Les riches sont toujours prêts à se vendre et se promouvoir. Les pauvres voient la vente et la promotion d'un mauvais œil et c'est pour ça qu'ils sont pauvres. Ils ne savent pas se vendre. Les riches, ils savent faire leur promotion. Proverbe 31 au verset 24, en parlant de la femme vertueuse. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle vend. C'est une businesswoman. Elle sait se promouvoir. Chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle vend ses services. Monsieur, si vous avez besoin d'aide, je peux me rendre utile pour vous. Bien entendu. Oh, c'est très aimable de ta part. D'accord. On se voit quand? On se voit demain. Ah, en parenthèse, je peux avoir votre mail, s'il vous plaît? Pourquoi? Mais pour vous envoyer le devis, bien évidemment. Dixième vérité. Les riches sont plus grands que leurs problèmes et savent les résoudre. Et c'est cela qui les rend encore plus riches. Les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Ils ne savent pas les résoudre, les fuient et restent pauvres. Proverbe 22, verset 7, la Bible dit que le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Qu'est-ce que Salomon nous dit ici? Salomon nous dit qu'entre les deux, il y en a un qui a réussi à surmonter ses problèmes et qui a appris
les solutions et qui sait maintenant les proposer aux autres. C'est pour ça qu'il domine tout le temps sur les autres. Le pauvre, c'est celui qui est fatigué de chercher sa solution et qui finit par abandonner et finit par aller emprunter chez le riche. Et c'est pour ça qu'il devient son esclave. Alléluia. 11e vérité. Les riches construisent des entreprises et des actes pour devenir encore plus riches. Les pauvres cherchent du travail dans les entreprises des riches. Luc 19 au verset 13. Avant de partir, il appela 10 de ses serviteurs, leur remit à chacun une pièce d'or de grande valeur et leur dit, allez chercher du travail. Non, non, non. Il leur a pas dit allez chercher du travail. Il leur a dit, allez et faites valoir vos mines. Ou encore, français courant dit, faites des affaires, faites du business avec cet argent jusqu'à mon retour. Faites des affaires. Hein, les gars, on fait du business. D'accord? Ouais, voilà. Tu finiras par employer, toi. Il faut que tu aies ton propre studio d'enregistrement, ta propre société qui fait des 3D, tout ça là, avec des salariés, au nom de Jésus. Parce que personne n'a le droit de grandir à côté de moi ici là, et puis finir esclave. C'est pas possible. Non, 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 non. Ça, c'est pas mon onction, ça. Non, 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 non. Ça, c'est pas l'onction à la maison du bâtisseur. Si tu finis esclave demain et puis on te demande, pendant 20 ans, tu as été dans quelle église? Ne dis pas la maison du bâtisseur. Non. Dis-moi, même si j'ai toujours un emploi, à ma côté, j'ai un empire immobilier, j'ai ça, mes enfants sont à l'aise. Non, 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 non. Non. Ça, c'est notre onction, ça. Alléluia. Il faut être à l'aise. Il y en a, ils ont l'onction pour chasser les démons, tout ça. Non, nous, c'est notre onction. Alléluia. Il faut connaître son onction. Ça, c'est notre onction. On a d'autres onctions aussi, mais celle-là, il ne faut pas toucher. Il faut qu'on nous reconnaisse avec ça. Alléluia. Ouais. 12. Les riches, ils vivent dans un monde d'abondance. Les pauvres vivent dans un monde de limites. Les riches pensent tout le temps à abondance. La Bible dit Matthieu 25 au verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a déjà et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Le riche, c'est parce que Dieu le trouve en train de penser à abondance que Dieu lui donne encore. Le pauvre, Dieu vient, il trouve quelqu'un qui est en train de se morfondre dans ses plaintes. Dieu dit, je ne donne pas. Parce que Dieu ne s'associe pas aux gens qui se plaignent. Dieu s'associe aux gens qui rêvent grand et qui marchent dans un monde d'abondance. Un monde d'impossibilité. Dieu, il aime ça. Genèse 33 au verset 9. Vous vous rappelez de ce monsieur, Ésaü, celui à qui Jacob avait volé la bénédiction. Il y a une parole que souvent vous passez à côté. Quand son frère Jacob veut lui donner des biens, vous n'avez pas remarqué ce qu'il répond? Je suis dans l'abondance, mon frère. Non, il a dit ça avec un accent de riche. Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Garde ce qui est à toi, Jacob. Je ne t'en veux pas, Jacob. Je te haïssais pendant un temps parce que tu avais volé ma bénédiction. Mais j'avais juste oublié un temps que notre papa s'appelait Isaac. Le foreur de puits. Donc j'ai hérité aussi de cette onction-là. Donc je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Alléluia. Donc quand on te verra demain, réponds, comment vas-tu? Je suis dans l'abondance, mon frère. Je suis dans l'abondance. Ça, c'est notre salutation, ça. Je suis dans l'abondance. Je prospère. Hein? On vit dans un monde d'abondance. Les gens vont dire, mais vous, la maison du bâtisseur, vous ne vous sentez plus. Hein? Non, non, non. C'est la faute à notre pasteur. C'est lui qui nous communique ça. Hein? Il n'y a aucun problème avec ça. 13e vérité entre les riches et les pauvres. Les riches veulent le beurre et l'argent du beurre. Les pauvres veulent juste le beurre, mais pas l'argent du beurre.
Les riches, ils disent, non, 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 on veut le beurre, on veut aussi l'argent. Et la manière dont toi, tu as gagné cet argent, on veut tout. Les pauvres, ils disent, je prends le beurre, mais je ne m'intéresse pas à l'argent derrière. Non, prends tout. Un jour, il y a un prophète dans la Bible qui s'appelait Élie. 2 Rois, chapitre 2. Lorsqu'ils y ont passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion. Il n'a pas dit, je veux ton onction. Il a dit, je veux ton onction, puis le double. Il a dit, ah, petit, toi je veux le double, papa. Hein? La version française courant dit, j'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit prophétique. C'est ça que je veux. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait dit, je veux ton onction. Non, je veux le double. Je veux ton onction, et puis je veux l'esprit qui t'a donné l'onction, et puis je veux ton ministère en double. Je veux tout. Même si tu es jaloux, je m'en fous. Je veux le double. Dis avec moi, double portion. Ah. Donc moi, je ne prends pas juste le produit. Je veux aussi les mécanismes et l'entreprise qui va avec. Je veux tout. 14e vérité. Les riches se concentrent sur ce qu'ils valent en argent. Les pauvres se concentrent sur le revenu ou encore l'argent et ne savent pas ce qu'ils valent. C'est pour ça qu'on les paye mal. Le riche, parce qu'il connaît sa valeur, tu ne peux pas le payer n'importe comment. Matthieu 6 au verset 26 nous dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Voyons. Hein? Matthieu 10 verset 31, Jésus-Christ dit, ne crains donc pas. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Vous valez bien plus. Pourquoi vous vous concentrez sur manger, boire, tout ça? Il dit, regardez, même les lys là, ils s'habillent même mieux que Salomon. Mais à plus forte raison, vous les fils de Dieu, vous ne connaissez pas votre valeur? Vraiment. Si votre Père nourrit les oiseaux, les vers de terre, à plus forte raison vous. Ses enfants, ne craignez pas, petit troupeau, car votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. 15e vérité. Les riches gèrent très bien leur argent. Les pauvres gèrent très mal leur argent. Proverbe 16, verset 16, Salomon nous dit, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Combien? Il faut bien savoir gérer ton argent. Il ne faut pas gérer ton argent comme un pauvre qui le dépense sans cesse. 16e vérité, les riches augmentent leurs connaissances, apprennent sans cesse et grandissent. Les pauvres croient déjà savoir, n'apprennent pas et ne grandissent pas. C'est pour cela que la Bible dit, Proverbe chapitre 4, voici le commencement de la sagesse au verset 7. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Grandis en connaissance, apprends sans cesse. Car les riches sont des gens qui grandissent tout le temps. Tout le temps. C'est quoi le livre que tu lis ce mois-ci? C'est quoi le livre que tu as acheté dernièrement? Combien de livres as-tu lu depuis le début du mois de janvier? C'est quoi la dernière formation que tu as faite pour aller augmenter tes compétences? Pose-toi les bonnes questions. Il y en a, je sais, ça va les faire réagir et ils vont prendre des résolutions. Il y en a d'autres, je sais, ça va prendre un peu de temps. Mais il faut vous bousculer un tout petit peu. Dis avec moi les riches. Les riches, ils voient dans chaque occasion de semer une source de bonheur. Les pauvres voient dans chaque occasion de semer une source de stress et de tristesse. Parce que la Bible dit dans Actes 20, 35, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Chaque fois que j'ai l'occasion de donner, je donne. C'est pour cela que les galas de charité, souvent, ce
sont les riches qui y participent. Parce que les riches, ils aiment donner.